Consonne H. Chiffre 2. Voyelle O. Le compte est bon. H2O. Bonjour. C'est en effet d'H2O, ce nouvel espace des sciences de la créa dont il va être question aujourd'hui. Et pour vous faire découvrir ce nouveau lieu sur l'agglomération, des invités. Tout d'abord avec vous, Danielle Pignat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Saint-Jacques-sur-Darnétal et vous êtes aussi conseillère déléguée chargée de ce dossier au sein de la créa. On va vous retrouver dans un instant si vous le permettez. Quels sont les moyens, quels sont les outils, quelles sont les missions d'H2O et puis un scoop, que signifie H2O? Eh bien, je vous propose tout de suite de répondre à toutes ces questions en images. C'est en novembre 2010 que H2O a ouvert ses portes. Ce nouveau lieu d'animation, d'exposition et d'événements autour des sciences et de l'environnement a été initié par la communauté de l'agglomération Rouen-Elbeuf-Ostrebert, la CREA. Cet espace, aménagé dans un ancien hangar portuaire, s'inscrit dans le projet global de réaménagement des quais de Seine à Rouen. Les objectifs de H2O, c'est d'être un lieu largement ouvert au public et de faciliter, de favoriser la connaissance autour des sciences en général, avec des expositions et des animations à caractère scientifique, des ateliers, mais également des congrès, des conférences et tout ce qui peut aider et amener le public à découvrir les sciences autrement. L'idée du autrement étant par le jeu, par la pédagogie, par l'expérimentation par soi-même et d'avoir ce côté interactif, de ne pas être simplement visiteur et de lire des choses et de repartir comme ça, mais vraiment d'expérimenter aussi par soi-même un certain nombre de phénomènes scientifiques ou bien dans des expositions plus interactives, d'apprendre aussi à se questionner, d'avoir une démarche un peu d'investigation qui est celle de la démarche scientifique aussi. Le lait, les produits laitiers en général, ça a très peu d'impact sur l'environnement. C'est dans des briques en carton recyclé et recyclable. Tu t'en souviens? Tu te souviens pas pourquoi la volaille c'est une bonne viande? Donc, on va... Avec 500 mètres carrés d'espace répartis sur 3 étages, H2O propose différentes approches pour familiariser les enfants, mais aussi les adultes, avec les sciences et la recherche. Le centre contient 2 salles d'exposition, un espace atelier et un auditorium de 200 places. Donc l'idée, c'était vraiment d'ouvrir un lieu public autour des sciences et autour de l'éducation et la pédagogie vers les sciences. Le public qui fréquente le lieu aujourd'hui est à la fois un public d'enfants scolaires en groupe à partir de classes de primaire et puis un public individuel en famille. Donc on s'adresse plutôt à un public à partir de 7 ans, mais du coup on ne s'est pas mis de limite d'âge. Alors les outils sont à la fois des expositions principalement interactives, des ateliers, des animations, ça peut être du spectacle, ça peut être tout ce qui tourne autour du multimédia, des interactifs informatiques. Voilà, il y a toute une palette, on va dire, de médias. Nous avons des grands téléviseurs de façon à pouvoir, avec soit vidéoprojecteurs ou autres, des lecteurs DVD, pouvoir diffuser des informations que les prestataires nous demandent de mettre à disposition. Vous allez vous mettre alors en apnée, vous allez arrêter votre inspiration, les poumons pleins de ces fumées, la paroi des alvéoles dilatée. Le premier étage, c'est l'auditorium et le deuxième niveau, qui est le patio, un espace partagé entre plusieurs activités, puisque dans ce patio, les mercredis, les samedis, on y mène à la fois des goûters malins, des animations et des ateliers, et puis le reste du temps, en semaine, lorsque ce sont des groupes scolaires, on y mène aussi des ateliers avec les enfants. C'est bon, chacun son Smarties. Est-ce que tout le monde est prêt? Le Smarties, vous le mettez dans le tube, c'est parti, l'expérience commence. Il suffit d'agiter un peu, normalement vous voyez se passer des choses. Là c'était un atelier sur les colorants, dans les colorants alimentaires. Donc qu'est-ce que c'est un colorant, à quoi ça sert, pourquoi on l'utilise. Et là ce qu'on proposait aux enfants c'était de faire une petite expérience, donc à la fois avec des colorants de synthèse et de qu'est-ce qui se passe quand on le met dans l'eau. Parce qu'ils utilisent des Smarties qu'ils mangent tous les jours, donc voilà, ça leur parle et ça les amuse. Le nom H2O, c'est un clin d'œil à la fois à l'identité du bâtiment et l'endroit où on se trouve et un clin d'œil à son activité. Alors H2 puisque nous sommes dans le hangar 2 sur les quais au bord de la Seine. Par ailleurs H2O c'est la formule chimique de l'eau.
Formule chimique qui dit science, forcément. Par ailleurs, H2O, c'est la compétence de la créa, l'eau, l'assainissement et le traitement des eaux. Donc voilà, ça faisait un lien tout à fait naturel entre l'activité du bâtiment, sa localisation et son appartenance à la créa. Espace unique en son genre dans la région, accessible à tous, H2O évoque par le biais des sciences les grands enjeux de notre société. Avec H2O, nous sommes invités à réfléchir en tant que citoyens à nos comportements, notre impact sur l'environnement et les moyens pour améliorer notre avenir. Alors voilà, le décor est planté, Daniel Pignat. Évidemment, la première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi la création de ce lieu ? Rouen est une ville importante avec une agglomération, un grand territoire, souvent reconnue comme une ville historique, un peu figée. Or, c'est une ville qui vit, qui a un milieu étudiant présent, oui. Des enfants, des familles. Donc il paraissait important de faire entrer dans cette ville la culture et notamment la culture scientifique. Et c'est la Créa donc, qui a porté ce dossier H2O. Pourquoi la Créa ? Alors, la Créa a vraiment l'ambition de participer à la reconquête des quais et s'est associée aux villes, à la ville phare, à la ville-centre, Rouen et à son agglomération, parce que c'est une affaire de territoire et pas seulement de ville. Et la Créa, 71 communes aujourd'hui, était peut-être la plus indiquée pour porter ce projet voilà, et son rayonnement. Alors, on l'a vu dans le sujet qui nous a été proposé. On a vu à la fois, on s'est baladé dans les couloirs, dans les différents niveaux d'H2O. Et puis, il y a des mots qui sont revenus assez régulièrement, comme expérimenter par soi-même et puis aussi interactivité. Je suppose que ce sont des mots qui vous tiennent à cœur. Ah, complètement, dans le sens où souvent la culture, et alors notamment plus encore la culture scientifique, a été tenue comme ça dans un carcan pour les spécialistes. Il fallait avoir un savoir très pointu pour pouvoir accéder. Or aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on fait de la culture scientifique un peu comme sans le savoir. Et l'idée d'expérimenter et de partager ainsi des émotions et des connaissances en direct permet un petit peu de se décomplexer sur ce sujet et s'apercevoir que c'est abordable par tous. Alors justement par tous, sensibiliser tous les publics, mais aussi on l'a vu dans le reportage il y a quelques minutes, sensibiliser le jeune public. Pour vous c'est forcément important, pour aussi l'appréhension, la sensibilisation qu'ils peuvent avoir sur notre planète et puis aussi, on va dire, sur les énergies renouvelables, on en parlait dans le sujet. Voilà. Les enfants ont cette capacité justement à être curieux et être spontanés dans leur curiosité. Donc je pense que le but d'un tel établissement, c'est aussi quelque part de leur permettre de prendre conscience de tout ce qui existe autour d'eux. C'est aussi la génération, les adultes de demain, les enfants. Donc c'est leur permettre d'expérimenter et de prendre conscience qu'il existe des choses autour, y compris dans le développement durable et dans les nouvelles énergies. Alors on l'a vu dans le sujet, c'est vrai que les jeunes y vont directement. Ça veut dire aussi une sensibilisation, une formation en ce qui concerne les personnels de H2O qui sont prêts à répondre, et y répondent, j'allais dire, presque systématiquement, ou même systématiquement, à toutes les questions qui leur sont posées. Oui, tout à fait. Ce n'est pas une connaissance formalisée, une connaissance, j'allais dire, scolaire. On est dans un domaine complètement différent de la réponse à l'attente. Donc forcément, ça demande des animateurs qui sont des animateurs concernés, souvent impliqués, qui aiment, parce qu'il faut faire passer, effectivement cette envie et être cultivé quand même sur le domaine suffisamment, en tout cas, pour pouvoir répondre aux questions des enfants qui parfois sont bien plus embarrassantes que celles des adultes. Alors bien justement, pour sensibiliser les jeunes sur cet aspect énergie, notamment renouvelable, rien de mieux que de les associer à des expositions qui sont présentées chez vous. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Alors avec à la fois le concours des étudiants de l'ESIGELEC, sous la houlette bien sûr de l'équipe H2O, avec aussi associé un projet de départ initié par Boris Septavo. C'est un professeur de physique-chimie. Il enseigne au sein du collège Émile Zola à Sotteville-lès-Rouen. Et je vous propose tout simplement de le suivre maintenant.